aujourd'hui dans cet espace, ravie de partager ce moment. Je pense que l'esprit de Fatma et Mansour est en train de flotter parmi nous. Je suis sûre qu'elle nous regarde. Salut Fatma. Alors, je voulais vous dire qu'au moment où je me suis lancée dans l'écriture, il y a quelques années, je réfléchissais à quel sujet aborder. J'ai réfléchi quelques semaines et puis tout à coup, je me suis rappelée d'histoires de ma vie que j'avais lues quand j'avais 16-17 ans et qui m'avaient littéralement bouleversée. Et je me suis dit, oui, voilà, je tiens le bon filon. C'est de cette femme remarquable qui m'avait fait pleurer, dont j'ai envie de parler. Et je me suis lancée dans des recherches. Voilà, j'ai lu bien sûr Histoire de ma vie, mais ça ne me suffisait pas. J'ai lu les livres de Taouès, de Jean Almourouv, et je me suis documentée, j'ai été à Lille. Et au bout d'une année, j'ai pu réaliser cet ouvrage, Un jour tu comprendras. Alors Un jour tu comprendras, j'ai imaginé que ce titre était donné, que c'était suite aux maltraitances que subissait la petite Fatma dans son village, traitée de bâtarde, crachée par les autres enfants, sans qu'elle n'y comprenne rien, et qu'elle se demandait à sa maman aînée pourquoi on me fait ça, et la maman lui disait un jour tu comprendras, genre que te fait ou te fermer. Donc, je vais d'abord parler de Fatma et Mansour Amrouche. Il faut savoir que c'est la première autobiographe algérienne qui a écrit en français, puisqu'elle a écrit son livre Histoire de ma vie en 1946. C'est comme vous l'avez si bien dit, qu'il était sous scellé dans le tiroir, puisque son mari, Antoine Belkacem, ne voulait pas qu'elle divulgue leur intimité, parce qu'elle essayait de le faire publier, et lui disait, moi vivant, tu ne publieras pas, tu attends que je trépasse, et après tu feras ce que tu voudras. Et ce livre, ce témoignage, parce que c'est un témoignage de sa condition de femme à elle, de son parcours, mais pas que, puisqu'elle a pu témoigner de la condition des femmes au XIXe siècle, de la Kabylie, mais ça peut être aussi dans n'importe quelle région de l'Algérie. Donc ce témoignage, elle l'a repris plus tard et elle a rajouté des notes, puisqu'on a ce témoignage qui se poursuit jusqu'aux années 60 et même après, parce qu'il a été publié un an après sa mort, en 68. Et c'est un précieux témoignage. Elle y raconte donc l'histoire de sa naissance, l'histoire de ses souffrances, parce que sa vie a été une succession de malheurs, de drames. Imaginez naître en Kabylie au XIXe siècle, d'une relation illégitime, être rejeté, excommunié par sa communauté, par son village, vivre la séparation avec sa mère à 3 ans. Elle a été donc, sa mère l'a mise aux Ouadia chez les sœurs, où elle a été maltraitée déjà. Déjà là, elle a été frappée, martyrisée, et Aïni a dû la retirer en disant, je ne vous ai pas apporté ma fille pour que vous la maltraitiez, sinon merci, je peux la garder chez moi. Ensuite, orphelinat de Tedat Toufella. Ensuite, donc, fille de salle à l'hôpital Eugénie de Micheli. Donc toutes ces étapes-là et tous les malheurs qu'elle a eus, donc je vous le disais, rejetée par sa société, son village, marginalisée, détestée, calomniée. Ensuite l'exil à Rhodes, donc en Tunisie, et peut-être suprême douleur, la perte de 5 de ses enfants. Elle en a eu 8. Imaginez, c'est pas dans l'ordre naturel des choses qu'une maman perdre ses enfants. Ça l'a bouleversée complètement, et ça a fait naître chez elle une poésie déchirante. Parce que quand vous lisez l'histoire de ma vie, j'ai repris pas mal de passages, vous lisez des poèmes qui vous arrachent les larmes. Et voilà. Donc, la première femme qui a écrit, restée dans les tiroirs en 1946, mais son mari est mort en 1959, donc Belkacem Antoine. Donc, la voix, si je puis dire, était libre, encouragée donc par Jean Almouroup, son fils, bien sûr, sa fille Taouès. Elle va tout faire. Ce livre, L'histoire de ma vie, va être publié. Et c'est sur son lit d'hôpital, parce qu'elle était très malade et agonisante, en juillet 67, en Bretagne, tout à fait, juillet, que sa fille, à son chevet, lui dira, tu sais maman, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, ça y est, j'ai trouvé un éditeur
François Maspero va éditer Histoire de ma vie. Et tu sais quoi? Il y aura évidemment comment on appelle ça, deux préfaces, dont celle du grand Katabi Yassine. Et effectivement, donc elle s'en est allée de son sommet. Salut Fatma. Toute peut-être rassérénée, confiante, en se disant que bon, mon histoire sera lue, sera connue. Voilà, mon témoignage. Et donc Katabi Yassine a écrit en disant que une femme qui, vous savez ce qu'il a écrit, il a dit une femme qui écrit vaut son pesant de poudre, et il a écrit aussi que ce témoignage était un défi aux bouches cousues. Il a salué le courage de Fatma Mansour Amrouche, qui a eu le courage de parler, mais de raconter son quotidien, la pauvreté, l'humiliation qu'elle a subie, tout ça. Mais elle avait aussi une arme, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est l'écriture, c'est la langue française. Son quoi? Elle serait restée dans l'oralité, ça serait mort maintenant. Mais le fait qu'elle ait pu écrire, c'est parvenu à nous au XXIe siècle. Voilà. Donc, il y a cette partie, voilà. Je voulais parler aussi de la transmission à Aini, donc Fatma Taous. Aini n'a pas été à l'école, c'est l'oralité. Donc, bien sûr, les berceuses, les légendes, les proverbes, elle est rabâchée, elle est racontée à Fatma. Fatma a eu le savoir, donc elle a pu transcrire, écrire toute cette poésie bouleversante. Vous savez, vous avez la chair de poule quand vous lisez ces chants ou ces proverbes où elle parle de la mort, mais avec des mots tellement justes. Et ensuite, ça passe vers, je vais dire, vers Taous, qui a écrit, aussi John Mouhanou. Ce sont les dépositaires de tout ce patrimoine, ce legs ancestral. Et voilà, je voulais dire quelque chose concernant Aini, comme vous avez si bien dit tout à l'heure, que sans Aini, rien de cela ne serait arrivé. Aini, allez, on repart au 19e siècle. Quelle femme! Quelle féministe avant l'heure, imaginez, veuve à 22 ans. Veuve à 22 ans. Elle a déjà 2 garçons. Et ses beaux-frères débarquent à la maison et lui disent « Allez, tu sors de la maison, c'est notre maison. » Elle leur tient tête, elle leur dit « Non, je suis chez moi. » Ses frères à elle aussi débarquent et lui disent « Allez, tu vas pas vivre seule, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens sur nous ?» Elle leur dit « Non, je suis chez moi. Je vais travailler, nourrir mes enfants. Je n'ai pas besoin de vous, je suis une reine chez moi. » Et elle dit cette phrase qui est restée dans l'histoire « Le tatouage que j'ai au menton vaut mieux que la barbe d'un homme. » N'est-ce pas? Quelle femme courageuse. Voilà, elle a défié tout le monde. Et elle a vécu sa vie. Oui, elle a fait des erreurs. Voilà, c'est un être humain. Elle est faible. En plus, elle a subi peut-être... elle a été séduite par un homme. Il faut mettre en cause aussi ce Qassi, ce voisin qui l'a séduite et qui s'en est allé comme un lâche. Mais après, quand cette petite qui n'a rien demandé est venue au monde, la petite Fatma Mansour, elle s'est dit non, elle n'a rien demandé, elle n'a rien fait, donc je vais assumer, je vais la sauver, je vais faire ce que je pourrai. Donc elle a essayé d'emmener dans les orphelinats, etc., etc. Voilà comment, malgré elle, Fatma Mansour Amrouche a pris des chemins de traverse. Elle a donc pu acquérir l'enseignement. Elle a eu une autre religion, un autre destin, on va dire, et elle a enfanté 2 grands intellectuels, Jean Taous Amrouche, et merci d'avoir fait ça parce que voilà, notre littérature est très 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 riche, on en parle là. Et quelle belle histoire. Moi, j'aimerais bien l'avoir réalisée en film. Je fais un appel parce que vraiment, c'est une femme de courage qui mérite tous les égards. Voilà. Merci, madame. Merci. Avant de passer